Salut à tous, moi c'est Sylvain Kamga. Aujourd'hui nous allons continuer notre chapitre sur le cours intitulé Calcul de l'intérêt simple. La première vidéo que j'ai faite sur ce chapitre était de vous montrer simplement comment est-ce qu'on calcule l'intérêt simple. Aujourd'hui dans cette vidéo, à travers cet exemple que j'ai écrit au tableau, je vais vous montrer comment est-ce qu'on calcule par exemple le taux d'intérêt moyen. Quand je vous parle de taux d'intérêt moyen, vous comprenez donc que on suppose qu'il y a peut-être une personne lambda qui opère différents placements dans une banque de la place où il place par exemple 2000 francs placés au taux de 3% pendant 30 jours et une somme de 3000 francs placée au taux de 4% pendant 40 jours et un capital de 4000 francs placé au taux de 5% pendant 50 jours. Vous remarquez avec moi que les différents capitaux que j'ai écrits au tableau là ne sont pas identiques, non plus sur les différents taux d'intérêt, non plus sur le nombre de jours. Alors face à ce constat, le mathématicien financier ou le financier se pose la question de savoir comment est-ce qu'il peut calculer le taux d'intérêt moyen. Ça, c'est cette question que plusieurs clients des différentes banques se posent la question. Alors, on va dans cette vidéo directement vous montrer comment est-ce qu'on exergue ou on exhibe pour pouvoir essayer de calculer le taux d'intérêt moyen. Je vais d'abord essayer pédagogiquement ou alors algébriquement d'essayer un peu de vous montrer avec la formule que nous utilisons généralement dans ce cours pour essayer de calculer l'intérêt moyen ou le taux d'intérêt moyen. Alors, si nous regardons très bien ceci, on suppose que nous avons par exemple notre client lambda qui place les différents capitaux dans une banque. Vous voyez que si nous supposons qu'il place le capital C1 au taux T1 pendant une durée N1 et un capital C2 au taux T2 pendant une durée N2 et un capital C3 au taux T3 pendant une durée N3. On peut ainsi de suite échafauder jusqu'à un capital CK au taux TK pendant une période de NK. Alors, nous savons donc que l'intérêt simple de chacune de ces correspondances dans les différents cas que j'ai pris ici au tableau serait quoi? Vous voyez donc qu'on aura peut-être pour le premier capital un peu C1 fois T1 fois N1 plus quoi? Plus C2, N2, T2 pour moi, autant pour moi, et N2 plus ainsi de suite jusqu'à CK, TK, NK. Vous voyez que ceci serait l'intérêt total. Maintenant, la question que nous nous posons est de savoir est donc comment est-ce qu'on peut essayer de calculer en ce moment maintenant le taux moyen. On va supposer que si on parle du taux moyen, ça veut dire que ce taux-là doit être appliqué à chacune de ces différentes identités que j'ai écrites sur le tableau. Ça veut dire que ce taux que je vais appeler grand T, qui est le taux moyen, serait quoi? Serait plutôt C1 fois le grand T moyen fois N1. Ici encore C2 fois le grand T moyen fois N2. Ainsi C3 fois le grand T moyen fois N3. Ça veut donc dire que on va essayer donc de supposer que s'il existe un taux moyen, forcément en le calculant, l'intérêt que nous allons obtenir en utilisant le taux moyen doit aussi être égal à l'intérêt que nous utilisons, que nous calculons lorsque nous utilisons les différents taux de placement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on suppose qu'il existe un T moyen. S'il existe un T moyen, ça veut dire que forcément on a T moyen, on a T moyen fois quoi? Qui est égal à quoi? Multiplié par quoi? Par C1, N1 plus C2, N2 plus ainsi de suite CK, NK. Ceci doit être égal à quoi? Ça doit être égal à tout le grand I que j'ai écrit ici. Ça veut dire égal à quoi? Égal à C1, N1 fois T1 plus C2, N2 fois T2, ainsi de suite jusqu'à CK, NK, TK. Notre objectif est de tirer le taux moyen. De là, vous comprenez donc que Vous comprenez? Si vous permettez un peu que je fasse un peu là pour des raisons de lisibilité.
on comprend que si on a réellement cette écriture, c'est-à-dire T moi, le taux moyen, qui doit être multiplié par C1, j'ai réécrit ici pour vous permettre de bien voir, plus C2, N2, plus CK, NK, ça doit être égal à quoi? Ça doit être égal à C1, T1, N1, plus C2, T2, N2, ainsi de suite jusqu'à CK, TK, NK. Alors, nous voulons tirer le taux moyen. Ce taux moyen, à son tour, doit être égal à quoi? À C1, T1, N1, plus C2, T2, N2, ainsi de suite jusqu'à CK, TK, NK. Le tout, cette fois-ci, divisé par quoi? Par C1, N1, plus C2, N2, ainsi de suite jusqu'à CK, NK. On peut donc dire que, algébriquement, voici la formule qui va nous permettre de calculer le taux moyen lorsqu'on vous donne un exercice comme celui-ci qui est au tableau. Alors, vous allez vous rendre compte que les indices ici vont de 1 à K. Ça veut donc dire que pour essayer davantage de contracter ces formules, nous pouvons dire que dans ce cas-ci, on va utiliser les opérateurs somme. Alors, si nous regardons bien les choses, on peut faire un I, un compteur, ça veut dire I va de 1 jusqu'à K. Alors, en ce moment, on peut écrire que le taux moyen, bien sûr, c'est grand T là. Le taux moyen, c'est quoi? C'est la somme des CI, TI, NI, avec bien sûr I allant de 1 à K, le tout divisé par la somme des I allant de 1 à K, de C quoi? De CI, NE, NI. Donc, voici la grande formule que vous devez retenir lorsque vous faites votre placement. Voilà la formule que vous devez retenir. Donc, lorsqu'on place différents capitaux aux différents taux pendant les différentes durées de placement, si on vous demande simplement de calculer le taux moyen de ce placement, ce que vous faites est très simple. Vous écrivez tout simplement le taux moyen, c'est quoi? C'est la somme des I allant de 1 à K, des CI, TI, NI, sur quoi? Sur la somme des I allant de 1 à K, des CI, NI. Donc, cette formule est la formule somme que j'ai contractée, qui n'est rien d'autre que la contraction de cette somme que j'ai éparpillée ici au-dessus. Donc, c'est dans cette formule-ci que je tenais à vous démontrer que nous allons utiliser dans le cadre de ce cours pour essayer de calculer le taux moyen des différents placements aux différents taux pendant des différentes durées de placement de notre client lambda ici au tableau. Alors, comme la formule a été bien saisie et bien cernée, je vais essayer juste ici d'effacer là un peu en bas pour essayer de vous permettre davantage de mieux appliquer cette formule là avec cet exemple ici au tableau. J'ai pensé qu'il était question de prendre cet exemple si simple pour davantage vous montrer comment est-ce que on quitte d'un exercice et on écrit une formule et on applique directement cette formule là. C'est si simple. Alors, à la question posée de savoir déterminer le taux moyen de placement des capitaux suivants, on a première ligne, 2000 francs placés au taux de 3% pendant 30 jours. Vous savez donc que le taux moyen ici, donc on va dire en application numérique, parce que là, nous passons déjà à l'application numérique. Donc en ce moment, le taux moyen n'est rien d'autre que quoi? On a dit que c'est I, lorsque I prend de 1 à 3, vous voyez que là on a 3 capitaux, donc on va aller, pour I égale à 1, on aura 2000 francs, multiplié par quoi? Fois 3, fois combien de jours? Fois 30 jours. Plus quoi? Plus 3000 francs, multiplié par 4, fois quoi? Fois 40 jours. Plus quoi?
plus 4 000 francs, multiplié par quoi? Par 5 fois combien? Fois 50 jours. Le tout, ceci doit être divisé par quoi? On a dit les CINI multiplié par 2000. NI ici c'est N1 ici c'est combien? N1 c'est 30 fois 30 plus 3000 multiplié par 40 plus quoi? Plus 4000 multiplié par 50. Donc voilà comment est-ce que pour cet exemple que j'ai pris ici au tableau, vous pouvez essayer d'appliquer pour calculer le taux moyen. Alors, ce que nous allons faire que tout calcul fait, ceci déjà, quand je l'ai écrit ainsi, chaque visionneur de cette vidéo ou n'importe quel étudiant qui est à la maison ou qui est en salle ou dans cette salle peut essayer de mieux calculer ça. Donc l'idéal pour moi était de vous montrer ça. Mais quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que ce taux n'est rien d'autre que 4,37%. Donc tout calcul fait ici, taux moyen va être égal à 4,37%, qui est la réponse attendue dans cet exemple-ci. Donc, voilà ce qu'on attendait de vous. Ça veut dire dans n'importe quel exercice qu'on vous demande de calculer le taux moyen par rapport aux différents placements, vous écrivez juste cette formule-ci, ça a été démontré, et vous appliquez directement. Ceci dit, on va continuer toujours la vidéo en vous montrant toujours la suite, les intérêts précomptés. Dans la suite des prochaines vidéos, on parlera de ça. Donc, en attendant, vous vous abonnez à la chaîne et vous poussez des pouces de j'aime et vous nous encouragez. S'il y a des dons que vous pouvez davantage nous donner, vous nous envoyez juste à notre adresse, juste en bas de la vidéo, pour encourager l'effort que nous faisons au jour le jour pour vous étayer et vous éclairer dans vos différentes recherches, dans vos différents problèmes que vous rencontrez. Et n'hésitez pas surtout à faire du commentaire et à dire ce que vous aimez que nous fassions pour vous dans d'autres sciences ou dans d'autres recherches ou dans d'autres domaines que nous n'avons pas encore introduits. Car nous sommes là pour vous et pour vous aider. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo.